Ça allume mon œuf, mon bœuf, mon cup, mon stop, mon ref, mon top, mon œuf, mon bœuf, mon œuf. Bon, chest press incliné aujourd'hui. Mon œuf, c'est un truc de malade. C'est la meilleure machine qui existe pour les pectoraux sur la terre et l'univers tout entier. Pour le haut des pecs, c'est vraiment une dinguerie de fou furieux. Donc on va voir ce que ça donne. La semaine dernière, j'étais à 50 kg pour 5 reps. Enfin, j'avais regardé tout à l'heure, mais je vais vérifier. Il faut toujours vérifier mon œuf. Jamais dire des choses quand t'es pas sûr. Ça, c'est une leçon de vie que je peux taper. N'importe quoi, c'est même pas ce que je raconte. Mais bref, du coup, on va voir ce que ça donne. Objectif à battre, 5 reps. Normalement, ça devrait le faire vu que la semaine dernière, tu sais, j'ai fait monter un gamme, voilà, je trouve ma charge. Mais tu vas voir la trajectoire, tout est parfait sur cette machine. J'aurais limite de l'embrasser. Donc, on va voir ce que ça donne directement pour la série de travail. C'est parti. Bof, 9 reps. Tu vois, comme je te dis, quand c'est la première fois que tu réalises un exercice, ne prends jamais en compte les performances que tu réalises dessus. Tu vois. Là, ça fait 4 reps de plus, ça m'arrive pas ça. Mais bref, du coup, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que toi faudrait vraiment que tu testes mon œuf. En plus, t'as la pédale de débrayage et tout, je sais pas si tu le vois sur la caméra. Mais vraiment, c'est un pur bonheur. C'est vraiment un pur bonheur de fou furieux. Bref, je vais répondre à vos questions. Je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Le Koum, c'est une fusée. C'est mon œuf. C'est quand que tu commences la prépa, Arnold? T'as vraiment pas de meuf? Mon bœuf, on est ensemble. Ouais, mon bœuf, on est ensemble, j'ai pas de copine. Mais il faut pas avoir de copine. C'est pas bien, mon meuf. Parce que si t'as une copine, elle va te ralentir. À part si c'est une vraie copine. Mais pour trouver une vraie copine, bon courage. Donc voilà, mon meuf. Il faut rester focus, c'est très important. Si tu veux atteindre tes objectifs, reste focus. Tu dois pas avoir de distraction. T'imagines si t'as une copine, ce que tu dois faire? Tu dois envoyer des messages, tu dois faire des appels. C'est trop chiant, genre. Tu perds du temps alors que pendant ces messages, ces appels, tu aurais pu travailler sur ton business, tu vois. Bah, c'est la même chose. Enfin, c'est exactement le même principe, tu vois ce que je veux dire. Donc fais attention, mon meuf. Après, il y a copine et cop-cop. Cop-cop c'est un mot que j'en ai inventé, moi. Mais voilà, bref. Ensuite, prochaine question. Pourquoi l'URSSAF te fait si peur que ça? Ça, c'est une bonne question. Mais en vrai, il me fait pas peur l'URSSAF. Ça me fait pas peur. C'est pour ça que je suis à Dubaï maintenant. Tu comprends, mon œuf? Parce que je déclare tout ici. Est-ce que c'est bien que je le dise ou pas, ça? En vrai, on s'en fout. On s'en fout. Je suis en train de faire la paperasse et tout, là. Donc, Kev, tu peux nous faire du contenu vlog à Dubaï, des vidéos vlog plus training dans la même vidéo pour qu'on voit un peu, même si c'est court. Mais mon œuf, il n'y a pas de vlog chez moi. Mon œuf, chez moi, c'est juste je reste chez moi, je sors pas de chez moi. Et là, je vais aller à un mastermind d'Anthony Sirius du 3 au 5 octobre. Et voilà, mon œuf. Du coup, je vais pouvoir faire des vidéos, mais sur Instagram, je peux faire des vidéos YouTube sur ça, tu vois. Genre, ça se fait pas, t'imagines, faire une vidéo YouTube, je sais pas. Enfin, tu vois, c'est pas normal. Bref, je vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il en reste que 3 et il faut que il y a tout le reste de la vidéo encore. Donc bref, tu sais que je me tâte, genre si j'ai réfléchi, je me dis bordel. Parce qu'il y a de plus en plus de monde, genre vraiment tout le monde décide d'aller à la salle, elle est vraiment fraîche. Excuse-moi, j'ai poussé trop à l'extérieur. Non, en plus elle m'a donné des ice contact, ça veut dire que j'aille là lui parler. Putain, elle part en plus, merde. Faut que j'aille lui parler, mon mec, mais c'est fini maintenant. Genre tu sais, voilà, bref. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Tu vois, genre je parle d'un truc, je me rappelle plus. Genre c'est trop chiant. Moi je réponds à votre question sur la vidéo, voilà, j'ai dit ça. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Tu vois, je me rappelle, je suis trop intelligent en fait. C'est genre, tu vois, en septembre à Dubaï, tout le monde revient de vacances. Ils étaient tous partis en vacances, maintenant ils retournent ici. Et il y a assez blindé, genre. Même là, alors que là il est que 13h, il y a déjà du monde. Donc je me dis, ok, je vais y aller à 6h du matin. Mais si j'y vais à 6h du matin, il faut que je me couche encore plus tôt. Ok. Et si je me couche encore plus tôt, dis-toi qu'il y a 2 heures de décalage avec la France, donc ça va être chiant. Genre, par exemple, si je me couche à 21h, il sera 19h en France. Tu vois. Donc c'est trop chiant pour communiquer, tu vois. Communiquer dans le co. Donc bref, on se retrouve pour la prochaine série de travail. Je vais garder la même charge que je serai en fou. Et je pense que je vais réussir à faire du 7 reps normalement, toujours avec la même charge, 50 kg. Donc on est parti du coup pour la série de travail, c'est pas bon courage. Enfin non, j'ai même pas besoin de courage, là. C'est peine ça en jambes. Ah, la presse à cuisse d'avant-hier, je suis encore au coin de la gorge. Mais bon, là c'est bon, la semaine prochaine j'ai plus d'excuses. Je
Parce que je skippe plus les séances. Je me suis engagé, mon œuvre, je vais toujours filmer, je continue à filmer. Ok. On me fait des bisous. Fais-moi un bisou. Non, sur la joue, pas sur la bouche. Hein. Mais vous avez vu, j'ai tourné la tête exprès comme ça. Dès que tu m'as vu en bisou, putain, j'ai 48 ans, je fais encore des blagues comme ça. Tu sais, j'ai l'impression lors de mes vidéos de toujours dire la même chose. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. Bref, là c'est parti vraiment pour la série de travail. Je suis à 4 minutes de repos, c'est bon, ça marche plus là. Moi aussi répétition à 50 kg, donc c'est très cool. Tu vois que la semaine dernière j'étais à 40 kg. J'ai fait 8 reps. Tu te rends compte ou pas? En fait c'est vraiment en premier lieu, c'est vraiment les adaptations full nerveux, tu vois. Quand ton corps n'est pas habitué, ton système nerveux n'est pas habitué à réaliser un exercice, c'est vraiment ces premières adaptations qui se passent, tu vois. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, au bout de 2-3 semaines, je pense que c'est good. Tu vois, ton corps il a bien eu le temps de s'habituer à l'exercice et là, tu vois, ta surcharge vaut quelque chose, quoi. Mais sinon pas avant, je suis désolé de te le dire. C'est pour ça que les gens qui disent oui, il faut changer de programme toutes les 6 semaines. Les adaptations, j'imagine, en fait, c'est un cercle infini, c'est pour ça que tu progresses pas. C'est pour ça que moi je suis énorme, parce que j'ai toujours le même programme. En fait, je dis ça, mais mec, en France, je changeais tout le temps de programme parce que rien ne me convenait, c'était trop chiant. Mais ici, depuis que je suis à Dubaï, j'ai pas changé mon programme. Non, vraiment, il n'a pas changé. C'est juste de skipper les séances à la place. C'est super drôle. Là, c'est bon, maintenant je suis mieux organisé. Je me couche tous les soirs à 22h, heure de Dubaï, 20h en France. Après je dis ça, mais des fois ça me rend coucher un peu plus tard, c'est chaud. C'est chaud. Bref, on se règle directement au prochain exercice, un petit rowing à la machine, c'est ça que je faisais? Ouais, je crois que c'est ça, Bon allez, c'est parti mon œuf. Bon mon œuf, je suis couché sur... En fait c'est trop chiant quand tu fais une vidéo YouTube, et genre t'es sur le rowing, et en fait t'es pas bien installé, tu vois. Là si je me mets droit, du coup tu me vois plus je crois. Et là tu me vois, je suis bien. Donc je mettais en grand angle, mais si je mets en grand angle, la qualité est dégueulasse. Bref, du coup la dernière fois j'étais à 55, je l'avais pas skip la semaine dernière. C'est la seule séance que j'ai pas skip la semaine dernière. Donc j'étais à 55 kg pour 5,7 reps. Et là aujourd'hui l'objectif c'est de valider ça, faire une 6ème rep là. Oh, qu'est-ce qui se passe là? On se prend pour qui? On se prend pour le prince charmant ou quoi là? Mais ouais, du coup qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la montée en gamme s'est bien passée, donc vraiment ça devrait le faire. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Ah bon bah je te jure, le fait juste de me crier un petit peu, tu fais comme ça t'aide. Genre ça te donne des super pouvoirs, genre je sais pas si tu t'imagines. J'ai l'impression que je me transforme en Super Saiyan. Je sais pas ce que c'est un Super Saiyan, je sais pas à quoi ça ressemble un Super Saiyan. Vraiment aucune idée, j'ai juste entendu dire ça dans ma vie, du coup je le reçu, j'ai pas de personnalité. Bref, du coup j'ai fait une rep de plus, incroyable. Une rep de plus, j'étais à 5,7, là je suis à 6,7. T'as capté ou pas le délire? T'as compris comment je calcule ou pas? Non, bref. Une rep, 1. Très important d'être précis comme ça. Mais ouais, du coup, je suis content. Prochaine série, la dernière fois, j'étais à 5,8 reps. Putain, j'ai fait le même nombre de reps. Non, c'est bizarre. En fait, sur cet exercice, j'ai un leg drive maintenant. J'ai réussi à me caler mes pieds pour vraiment faire en sorte d'être stable. Avant, j'avais les pieds qui glissaient et tout. Du coup, je pense que je perds en stabilité, mais là, c'est bon. Oui, mais le coup, du coup, ça veut dire que tu utilises tes jambes, là, tu triches. Ouais, j'en triche. Attends, du coup, je vais répondre au reste des questions. J'ai le temps là, j'ai 10 minutes de repos. Mon œuf il est dit que les mollets ont de meilleurs leviers internes en position étirée et que donc c'est inutile d'aller chercher au-delà de 50% de la robe. Mais je comprends pas quel autre muscle est responsable de l'extension du pied autre que les mollets. Mon œuf il y a le solaire. T'as pas le gastro. Mais mon œuf, en fait, les mollets c'est pas un muscle. Les mollets c'est pas un muscle, c'est comme si style dos. Le dos c'est un muscle, non? Dans le dos t'as le grand dorsal, ça c'est un muscle. T'as capté ou pas? C'est un gros musculaire à la rigueur. Mais les mollets, t'as le gastrocnémien, ok? T'as le solaire juste en dessous, regarde sur internet l'anatomie. Et donc il perd l'envier, et le solaire prend le relais. Tu comprends? Voilà. Ah non mais j'hallucine, comment tu me suis? Tu connais pas ton anatomie? Non mais ça va pas du tout là. Mon œuf, tu sais que maintenant, tu veux que je te dise un truc de ouf sur Instagram? Je peux bloquer les... Enfin, c'est bon, maintenant je me suis mis... Tu sais, avant j'avais des haters et tout, je bloquais pas. Mais maintenant, dès qu'il y a des haters sur mes publications, je bloque. Et tu sais que ça me fait super plaisir, je suis trop content de voir. Genre ça me provoque un truc de dopamine. Bah attends, en fait, avant je sais pas pourquoi je les bloquais pas, mais je sais pas.
Parce que ça faisait des vues, tu vois. Mais là, vu que je fais plus trop des vidéos pour le buzz et tout, mais dès qu'il y en a sur des petites vidéos tranquilles, je les bloque instantanément. C'est tellement bien, genre. Tu sais, t'as l'impression d'être Dieu, genre. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Genre, tu sais, ils racontent, ils disent de la merde, ouais, t'as pas de physique, t'as un truc de merde, là. Et je bloque la personne, genre. C'est génial. Bon, j'ai dû en bloquer 4-5, mais ça me procure tellement du bien. Et du coup, souvent, je vais sur mes dernières publications Instagram et je fais, est-ce qu'il y a un mauvais commentaire? Et je bloque. T'imagines le truc de fou que j'ai découvert. Genre, c'est vraiment. Je sais pas ce que ça me procurer. Et sur YouTube aussi, je l'ai fait. Du coup, t'as des mecs qui commentaient là, je pense qu'il y en a, ils vont se reconnaître et je les ai bloqués. Genre. Du coup, ils peuvent plus commenter. Ah, mais je suis trop fort. Ah, je suis trop fort, je suis trop intelligent. Et genre, je sais pas, en fait, faudrait tuer des haters. Mais du coup, le fait de les bloquer, bah ça fait moins de vues, mais je recherche plus les vues, j'en ai rien à faire. Pourquoi ça fait des vues à ton avis, les haters? Mon avis, si j'avais aucune hater sur mes vidéos, je serais pas là où j'en suis actuellement. Genre, sur mes réseaux, j'aurais jamais percé. Genre vraiment. Les haters créent des débats en commentaire avec des personnes voilà, qui me défendent et tout. Ça monte dans l'algorithme, il y en a ils partagent, il y en a ils envoient un commentaire de haine et tout. Le fait juste de mettre des commentaires, de partager à leurs amis pour voilà. Et bah ça monte de ouf dans l'algorithme et ça se fait connaître. Alors que si je bloque toutes ces personnes là, bah je suis niqué, tu vois. Mais en fait j'ai remarqué que les vues ne rapportent pas d'argent. C'est malheureux hein. Mais c'est vraiment. Les vues ne rapportent pas d'argent. Vaut mieux des personnes qui sont abonnés à toi et voilà, et tu comptes vraiment sur eux pour. Je sais pas, pour créer une communauté plutôt qu'avoir des haters en communauté et tout, et ils ne servent à rien, tu vois. Oui, tu vas avoir des vues, mais bon, c'est pas des vues, on s'en bat les steaks. En bref, du coup, je suis à 4 minutes de repos, c'est génial. On se retrouve directement pour la prochaine série, c'est parti. Ouais. Bon, meuf qui mange du keuf au stuff, je sais pas si tu me vois bien là. Mais du coup, Pec Fly, c'est parti. La semaine dernière, j'ai fait n'importe quoi. En fait, tu vois, la résistance sur la machine Prime, enfin, sur toutes les machines Prime, tu peux vraiment les ajuster. Et j'avais mis le maximum de résistance au milieu et fin de mouvement, au lieu de full fin de mouvement. Moi, c'est ce que j'ai vraiment réalisé. Donc, du coup, mes perfs étaient différents. Tu vois. Mais sinon, dans l'autre séance, j'avais fait 6 reps à 109,3. Là, je suis à 109,3, donc normalement, techniquement parlant, je fais du 8 reps facilement parce que je suis trop fort. Donc, on est parti du coup pour la série de travail. Let's go. Dans mon bœuf, c'est bon, j'ai changé de machine, ça m'a gonflé l'autre. En fait, c'est pourquoi ça m'a gonflé l'autre? Parce qu'en fait, tu vois, il y a deux types de disques dans la salle. Deux types de disques de 15. Il y a les disques gros, larges, comme ma. Et il y a les disques moins larges, tu vois. Et moi, il faut que je prenne ceux les moins larges parce que si je mets les plus larges, bah ça rentre pas. Bref, je cherche pas à comprendre, ça rentre pas. Et donc, en fait, étant donné qu'il y a beaucoup plus de monde qu'avant, bah tous les disques sont pris. Ou alors, il faut que je fasse le tour de la salle et que je prenne 40 minutes juste pour trouver des disques. Donc, c'est trop chiant. Donc là, je change de machine, comme ça, j'ai plus de problème. Je peux mettre des disques larges, des disques moins larges. Et voilà. Non, mais vraiment, tu sais que ça joue de ouf, je vais me concentrer. Ça joue de ouf, je me concentre. Ça joue de ouf, tu vois. Parce que si ça joue pas, bah tu joues pas aux jeux vidéo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on est parti du coup pour la série de travail. La semaine dernière, j'étais. Bah non, ça marche pas. Et ouais, vu que je l'ai pas fait la semaine dernière. Donc on est parti du coup. Let's go. Putain, c'est la machine elle casse pas 17 matins un canard. Pourquoi elle pas casse pas, hein? Parce que l'étirement est éclaté. Genre moi j'aime bien étirer, tu vois, le grand dorsal. Là en fait je peux pas, vu que mes bras ils font 45 mètres de long. Genre mon moment je l'arrête, il est là, tu vois. Enfin mince, je parle sans micro. Mais au moment où il arrête, tu vois, j'ai les coudes méga fléchis. Alors moi j'aimerais bien aller chercher vers l'étirement. Donc faudrait que je rajoute un tapis. Mais je sais pas où il y a des tapis ici, putain. Moi j'en ai marre, il n'y a jamais aucune machine qui me convient alors qu'il y a toutes les meilleures machines au monde. Moi, en fait je voulais tester une autre machine mais il y a des gens dessus. Moi je suis tellement timide. Il y a une autre machine aussi mais elle est cassée. Enfin, elle est en réparation. Ça perd l'hypopète quoi. Bref. Attends, je sais pas s'il y a des autres questions. Attends. Comment. Ah ouais, ça je voulais. Comment tu gagnes autant pour payer 2200 € de loyer, plus bouffe, plus salle, plus taxi,
soit plus de 3000 balles par mois. T'es trop peu là, c'est plus que ça. Je sais que t'es coach en ligne, mais t'es pas autant d'élèves, je pense pas, surtout après un post-tax. En fait, il faut que tu dises que moi j'ai également une agence OnlyFans, donc j'en parle pas énormément sur les réseaux. Mais voilà, donc je fais un petit peu d'oseille avec ça aussi, tu vois. Donc voilà mon bœuf. Je te suis un moment et c'est un bonheur de t'avoir découvert mon bœuf, même si tu skippes mes séances, ça me rappelle de pas skipper les miennes. Ça m'a vraiment fait rire quand j'ai vu ça. Attends, je vais terminer. Pardon. Excuse-moi mon bœuf, désolé d'avoir éternué. Mais voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions, je rigole, j'ai pas d'agence OnlyFans. T'as cru que j'avais une agence OnlyFans ou pas mon bœuf? T'as vu, je t'ai fait attendre. Ça se trouve j'en ai une. Hein. Ah, tu sais pas ce que je fais à côté mon bœuf? Moi je peux pas tout te dire. Hein. Moi je vends de la drogue. Hein. Non, je rigole. Non, mais en vrai j'ai une agence OnlyFans. Pour faire de l'argent avec les modèles IA, l'intelligence artificielle. C'est trop bien, je fais du 100K par mois avec ça. Et ouais, tu ne sauras pas tout Lucas. Je sais que Lucas t'es curieux hein. Lucas t'es curieux. T'es curieux que sexe. Bref du coup je sais absolument pas, ça me saoule trop de fou là, faudrait que je trouve un tapis. Donc t'imagines, je change de machine parce que c'est chiant au niveau setup et là je dois trouver un tapis, je dois faire le tour de la salle pour trouver un autre tapis. Non mais j'hallucine quoi. Ah, c'est quoi ce bordel les gars. Bref. Du coup on se retrouve pour la prochaine série. Let's go. J'ai trouvé la solution, bon, il est descendu, ça m'a détruit les côtes. Le sternum. La manubriole sternale. Attends, c'était quoi déjà? T'as le sternum, manubriole sternale. Putain, je sais plus le nom. Ça fait trop longtemps que j'ai pas révisé la maths. Enfin, je connais les muscles, mais pas le reste. Beaucoup moins. Mais bref, du coup, c'est génial. J'ai trouvé un bloc de yoga, bah, du coup, je le mets là et du coup, je peux avoir les tire-moi. Du coup, ça reste une bonne machine, mais bon, c'était pas encore ouf parce que mes sangs c'était galère. Parce qu'en gros, quand t'es là, pour mettre tes sangs, tu vois, tu galères de ouf. Donc en fait, faut que t'appuies. Et tu vois, quand t'appuies, ça bouge trop peu, genre. Il faut que t'appuies de fou. Et en fait, il faut appuyer des deux côtés. C'est une galère. Mais bon, ça va le faire. La prochaine fois, je pense que j'aurais bien standardisé. Mais là, au moins, tu vois, la séance, je la kiffe de ouf. Parce qu'il n'y a pas trop chiant, il n'y a pas de... La chest press inclinée Panata, elle est incroyablement bien. Ensuite, le rowing machine prime, j'ai toujours réalisé, il est génial. Ensuite, le pec fly prime, il est génial aussi. Et ensuite, ça, c'est la marque, je sais même pas ce que c'est Maximum, j'avais vu, je sais pas ce que c'est. Je sais pas d'où ça sort, mais bon, ça fait l'affaire. Bref, on se retrouve directement pour les crunchs, les abdos, quoi. J'hallucine qui travaille les abdos en 2028, sérieusement. Mais du coup, on n'est pas en 2028, on est en 2025, tu dis n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Oh là 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 là, je suis trop drôle. Bon, c'est parti pour le prochain exercice, let's go. Mon bœuf, j'allais faire les abdos et je vois ça under maintenance. Je sais pas si tu vois sur la vidéo. Mais genre, tu veux que je te dise ma réaction? Genre, j'arrive comme ça, tu sais, à reculons. Et là, je vois ça, je fais yes. Genre, je suis super content de pas faire les abdos. Et genre, vraiment, tu vois, ça faisait un peu chier, tu vois. Puis, il n'y a pas de meuf. Tu vois, ça avait une meuf, une petite source de motivation. Je rigole, mon meuf, c'est bon, c'est faux ce que je dis. Non, mais en vrai, sérieusement, tu vois, c'est chiant. Je suis trop dégoûté, je voulais trop faire les abdos. Oui, mais du coup, tu peux faire d'autres exercices, non, mais c'est pas bon pour la surcharge progressive, mon œuf. C'est pas bon. Tu vois, si ça avait été un exopec, bah j'aurais pas fait l'exopec, j'aurais skippé, j'aurais pas trouvé un autre exopec, tu vois. Enfin, là, c'est la même chose, je vais pas flinguer ma surcharge. Enfin, voilà quoi, mon œuf, je suis désolé. Hein. Mais vraiment, tu vas pas me voir faire les abdos. D'ailleurs, mon œuf, si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo, je compte vraiment sur toi pour voir qui c'est qui regarde la vidéo, parce que je sais qu'il y a de moins en moins de vues, il y a que les fidèles, ceux depuis le début qui regardent mes vidéos. Donc, si t'es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, écris en commentaire œuf. Juste œuf. Soit tu mets un emoji, ou soit t'écris œuf. Ou soit tu fais une phrase. Ah non. Ouais, tu fais une phrase avec le mot œuf dedans. Ok, parce qu'il y a personne qui écrit ça. Donc soit tu mets un œuf, soit tu écris une phrase avec le mot œuf, ou soit tu écris œuf. Tu comprends? C'est pas si puissant. Et comme ça, moi je vois qui c'est qui regarde. Et là, ouais. Je sais que personne ne me regarde. Moi c'est fini. Hein. C'est pour ça que j'arrête de poster, parce que personne ne regarde mes vidéos. Non, je rigole, mon œuf. Mais je sais que plus tard je regarderai ça avec mes enfants, je me regarderai putain mais qu'est-ce que j'étais beau avant quand j'étais enfant. Parce que j'ai 21 ans moi, je suis vraiment jeune. Je veux dire qu'est-ce que j'étais beau quand j'avais 21 ans et tout, j'étais trop musclé, j'étais chauve. Voilà. Voilà bref mon œuf. Je te fais des bisous, qui n'oublie pas de travailler dur, c'est important si tu veux réaliser tes rêves. Ok mon œuf, travaille dur, il n'y a que ça de toute façon.
Arrête, désinstalle tous ces réseaux sociaux, TikTok, Insta, c'est de la merde, ça sert à rien. Ok. Surtout si tu postes pas, moi je peux pas le désinstaller Instagram, parce que je dois poster et tout, mais arrête. Ok, écoute bien ça. C'est pour ton bien que je dis ça. Après ça dépend de ce que tu veux dans ta vie. Tu vois, j'ai vu la dernière vidéo de Loïc Bourget, c'est trop fou mon œuf. Genre, Loïc Bourget il interrogeait des gens dans la rue, il leur disait ouais, à partir de de combien par mois vous gagnerez pour estimer être riche. Tu vois. Toi vas-y je te pose la question mon œuf, à partir de combien par mois tu estimes gagner pour être riche, ok. Donc là c'est à dire que tu gagnes cette somme là, dans ta tête, enfin pour toi t'es riche, t'es bien et tout, tu vois. Pas multimillionnaire, je dis pas 1 million, ça n'a aucun sens. Faut que ce soit de manière raisonnable. Et moi j'ai vu dans la vidéo, les gens disent 6 000 euros, 7 000 euros. 6 000 euros, franchement je vis bien. Hein. Genre tu vois, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes attentes, moi je critique pas du tout ce genre de personnes, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. C'est juste que voilà, moi ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux gagner 6 000 euros par mois, c'est sûr que tu peux rester TikTok, Instagram, tu peux te branler. Mais voilà quoi, si tu veux scale de malade, bah faut. Voilà. Quand je te dis scale, c'est genre de gagner des 50, 100 000 euros par mois, tu vois. À Dubaï, c'est commun, ça, on trouve tout le temps des mecs comme ça. Bref, sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. Prends soin de toi, mets un like, écris œuf si t'as eu l'œuf. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et demain, pas de vidéo, demain c'est mon jour de repos, mais on se retrouve après-demain pour une vidéo sans faute. Enfin, sans faute. Normalement, si tout se passe bien, c'est good, si j'ai pas la diarrhée. Je te fais des bisous, prends soin de toi, c'était le couple le plus bel œuf du monde, ciao.